Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo beaucoup plus personnelle aujourd'hui parce que j'aimerais te partager une histoire avec toi qui m'est arrivée, qui m'a poussé à abandonner beaucoup de rêves et beaucoup de projets que j'avais depuis pas mal de temps. Si tu veux, je pars d'un principe simple, tu es très certainement une personne avec aussi des rêves, des projets, une envie de faire plein de choses dans ce monde. Et malheureusement, même si tu as un plan, même si tu as une route qui est toute droite, qui est tracée, tu vas avoir des personnes au bord de la route qui vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues et que tu n'avances plus et que tu sois bloqué et que tu puisses abandonner et que tu te dises ok, j'arrête, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Ce truc, c'est que malheureusement, si tu fais ça, on va donner forcément raison à ces personnes. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est que j'avais dans mon entourage des personnes qui m'ont montré par A plus B avec leur théorie que ce que je voulais faire, c'était pas possible en me disant, voilà, là, tu es trop jeune, là, tu n'as pas les moyens, là, tu n'as pas l'entourage, là, tu n'as pas les études, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, dû à ces personnes que j'appelle des casseurs de rêves, j'ai tellement cru en eux que j'ai décidé de tout arrêter. Tous les projets que j'avais, tous les rêves, je me suis dit, ils ont très certainement raison. Parce que j'étais entouré de casseurs de rêves, entouré de personnes qui te disent à longueur de journée, non mais Julien, réveille-toi, c'est pas possible, tu pourras pas. Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et toi, tu as potentiellement pareil, dans un entourage, ou du moins dans un certain cercle, dans ton environnement, des personnes qui sont comme ça. Et ce que je t'invite à faire finalement, c'est tout d'abord te donner ces 4 petits conseils qui vont t'aider à faire en sorte de les repérer pour t'en éloigner. Clairement, repérer des casseurs de rêves, je crois qu'il n'y a pas plus simple dans ce monde. Pour moi, ils ont 4 caractéristiques essentielles qu'il faut regarder le plus vite possible. Il faut les repérer chez cette personne pour pouvoir s'en éloigner. L'objectif, ça ne va pas être de les tuer, ça va être tout simplement de s'en éloigner. Parce que moi, depuis que maintenant je les repère facilement, je peux te dire que mes projets se portent bien, mes rêves se portent bien et j'avance et j'ai réalisé plein de rêves parce que clairement, j'ai plus ces personnes autour de moi. Typiquement, ma chaîne YouTube. Je vis de ma chaîne YouTube, c'est un truc de dingue. Et j'avais plein de tout petits rêves par rapport à la chaîne YouTube qui n'ont pas pu se faire, tu vois. Parce que ces personnes, ils étaient là en train de me dire c'est pas possible. Mais des trucs ridicules, tu vois. Mais j'étais clairement dans leur tête en train de me dire non mais oui, ils ont raison, ils me disent pas ça pour être méchant. Mais si, en fait, il y a plein de gens qui veulent pas qu'on réussisse. Il y a plein de gens qui ont vraiment pas envie. Et les 4 caractéristiques de ces personnes, c'est que très souvent, ce sont des personnes très négatives. Ça, c'est la première chose. Au-delà d'être négatives, ce sont des personnes qui font que se plaindre à longueur de journée. Ils sont négatifs, ils se plaignent à longueur de journée. Troisième point, ils critiquent à longueur de journée. Et quatrième point, qui est finalement un peu une caractéristique des 3 suivantes, c'est que ce sont des personnes qui sont très très mal dans leur peau. C'est-à-dire qu'en apparence, voilà, ils font les guerriers, voilà, on est solide, on donne notre avis, tout ça. Mais je peux te dire que leur cœur, il est détruit. Ces personnes-là ont aucun amour envers eux-mêmes et c'est certainement dû à ça qu'ils ne peuvent pas avoir d'amour envers les autres. Et ils ne peuvent pas aimer les autres. Ils ne peuvent pas te dire que ton projet il est bien, que ça va marcher, qu'ils ont confiance en toi, que tu es capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Eux-mêmes ne s'aiment pas. Et s'ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer les autres. Ils ne peuvent pas aimer ton projet, ils ne peuvent rien aimer. Juste les repérer à travers ces 4 étapes, ça va te permettre finalement de t'en éloigner le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai pas fait. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'en suis reconnaissant et tellement heureux de juste me dire, voilà, ces 4 facteurs, voilà, dès que je les repère, allez, je m'éloigne au maximum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans mon cercle, et il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui sont dans mon cercle et qui le savent, j'ai un cercle social qui est trié au laser. Et j'ai pas honte de le dire. Tu as des personnes qui vont dire, ah, mais Julien, il est extrême parce que Julien, du jour au lendemain, il va plus parler à une personne. Et c'est la réalité, c'est que je suis comme ça. Du jour au lendemain, je peux arrêter de discuter avec une personne. Parce que si je sais qu'elle enfreint certaines règles à mes yeux qui sont importantes et qui peuvent vraiment m'abîmer émotionnellement, m'abîmer à tous les niveaux, je préfère m'en séparer. C'est une chose qui est importante à mes yeux, les gens le savent. Mais les gens que j'aime savent très bien que voilà, on s'aime, tout se passe très bien. Si tout va bien, il n'y a aucune raison que ça change, tu vois. Mais à ce niveau-là, je suis comme ça parce que je sais que c'est tellement important. Surtout si toi aussi, tu vois, tu as des rêves, tu as des projets, tu as envie de faire plein de choses. Ne te fais pas gratter par ces personnes. Ces personnes-là, ils ont une haine envers eux-mêmes, ils auront une haine envers toi. Et c'est triste parce qu'il y a plein de gens, tu vois, aujourd'hui, et ça a été mon cas, j'ai parlé de mes rêves à tout le monde, j'ai parlé de mes projets à tout le monde. Et c'était certainement une des pires choses que j'ai faites.
Parce qu'on pourrait dire, oui, ok, c'est bien de parler de ses rêves parce que ça permet de s'engager. Typiquement, si tu as envie d'arrêter de fumer, de dire à tous tes amis, à toute ta famille, à partir de demain, j'arrête de fumer, c'est pas mal dans ce cas-là. Parce que tu t'engages et donc du coup, tu vas te taper un peu la honte si tu ne réalises pas ton engagement. Mais quand tu parles de tes rêves, de tes projets qui sont très hauts, les personnes vont se foutre de ta gueule. Les personnes en tout cas qui n'ont pas de rêve, qui ont abandonné, qui ont dit non, j'y arriverai pas, ou du moins je m'aime pas assez pour y arriver. Et donc là, c'est un risque, c'est que finalement, ils vont tellement jouer sur toi émotionnellement, c'est que tu vas te persuader de ce qu'ils te disent, quoi. Donc le meilleur moyen, c'est tout simplement pour être le minimum influencé, c'est tout simplement de ne pas en avoir dans son environnement. Après, oui, bien entendu, tu peux avoir des personnes comme ça dans ta famille. Tu as peut-être ton grand frère qui est comme ça. Et si c'est ce cas-là, limite au maximum les conversations vis-à-vis de ça, vis-à-vis de tes rêves, tes projets. Tu lui en parles pas. Si ton frère il te dit, voilà, est-ce que tu as un projet? Tu dis non, j'ai aucun projet, rien. Voilà. Et tu fais ton truc dans ton coin. Mais en tout cas, c'est important vraiment de les repérer parce que je te dis que moi ça a joué, mais à un niveau qui est stratosphérique. Et je suis tellement content aujourd'hui, tu vois, d'avoir fait un tri au laser, d'avoir une certaine carapace qui me protège. C'est-à-dire que je suis franchement, au niveau des gens, je sais que je suis difficilement, j'arrive à être difficilement ami avec les gens. Il faut que je les connaisse vraiment bien, les personnes. Je peux pas être ami, tu vois, comme ça au bout d'une semaine, c'est pas possible. Même si je passe une semaine avec une personne, c'est pas mon ami. Je le connais pas, il me connaît pas ou elle me connaît pas. Il va falloir du temps parce que je préfère me protéger. Et cette personne-là, je préfère aussi qu'elle se protège, tu vois. Et c'est important parce que dans ce monde, savoir que tout le monde ne veut pas notre bien, c'est un des moyens de protection les plus importants. C'est-à-dire que si tu restes ouvert à tout le monde, tu restes ouvert à toutes les menaces possibles et inimaginables. Des fois, il vaut mieux se fermer à un certain niveau et te dire, ok, pour chaque personne, je vais faire passer un test. Ça pourrait être dingue, hein. Là tu te dis peut-être Julien il est complètement dingue. Mais je te dis, c'est ce qui m'a vraiment aidé. C'était de faire passer un test à tout le monde. Il y a quelqu'un de mon entourage qui arrive, que je ne connais pas, qui vient. Je regarde si c'est une personne qui se plaint à longueur de journée. Je regarde si c'est une personne qui critique à longueur de journée les autres dans le dos. Ça, je regarde. Je regarde si c'est une personne qui a l'air de s'aimer soi-même ou qui se déteste, qui fait que se plaindre dans sa vie. Et si je vois que ça rentre dans ces caractéristiques, je m'en éloigne le plus rapidement possible. S'en éloigner, c'est pas forcément bloquer la personne. Ça peut être tout simplement ne plus discuter avec la personne. La personne, elle t'a dit, voilà, est-ce que tu veux venir à ma soirée? Non, désolé, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Tout simplement. Au bout d'un moment, cette personne va rompre les ponts, enfin, elle va couper les ponts, elle va dire tout simplement, bon, ok, cette personne ne veut pas qu'on se voit, j'arrête de lui parler, tout simplement. C'est assez simple. Mais c'est une chose qu'il faut faire, parce que quand on ne le fait pas, mais on se retrouve dans des états, finalement à se dire, ok, bah, peut-être mes rêves, ils sont nuls, peut-être que mon projet, il n'est pas bien ficelé. Mais non, ton rêve, il est bien, ton projet, si tu l'as, il n'arrive pas pour rien. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi, c'est que si tu as un truc en tête, ça n'arrive pas pour rien. Tu n'es certainement pas le seul à avoir cette idée en même temps, ce projet en même temps, mais s'il est là, il n'est pas rentré pour rien. Donc il faut en prendre conscience et se dire, ok, ça n'arrive pas là pour rien, il faut que je le fasse, il faut que je le réalise coûte que coûte, et par contre, il faut que je me protège. Il faut que je me protège. Et te protéger, c'est avancer 200% plus vite sur ton projet et sur l'aboutissement de ton projet. Parce que le plus dur, c'est le lancement. Et très souvent, c'est quand on ne l'a pas encore lancé qu'on en parle. On en parle autour de nous et on se retrouve avec des personnes qui te découragent, qui disent non, c'est pas possible, tu peux pas, t'as pas les connaissances, t'es trop jeune, t'es trop vieux. Voilà. Et le truc, il n'est même pas lancé, t'es déjà découragé. Tandis que quand c'est lancé, après, tu peux en parler. Voilà, c'est lancé, c'est fait. Vas-y, bah, dis ce que tu veux maintenant. Maintenant, c'est fait. Tu peux dire ce que tu veux. Et surtout, au niveau des personnes, souvent, tu sais, on demande l'avis, mais pas l'avis des personnes. Avant de demander l'avis, on demande conseil. Et ça, c'est un truc à mes yeux qui est aussi important. Il est préférable de demander peut-être l'avis des personnes avant de demander des conseils. Parce que très souvent, si tu as un projet, tu connais très très bien ton projet par rapport à cette personne si elle n'est pas dans le même domaine. Typiquement, si demain, tu es malade, tu as un problème au niveau de ton corps, vaut mieux aller voir un médecin qu'un mécano. Pour un projet, c'est pareil. Si tu as un projet, demain, vaut mieux aller demander à une personne qui a fait ce que tu souhaites faire qu'à une personne lambda des conseils. Par contre, tu as des avis, ça peut être intéressant, tu vois. Mais demander des conseils, non. Demander des avis. Voilà, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'améliorer? Voilà. Mais dire, voilà, est-ce que tu peux me donner des conseils parce que je ne sais pas comment faire ça? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse ça, ça? Si cette personne ne s'y connaît pas, vaut mieux pas lui demander parce qu'encore une fois, elle risque de te dire ok c'est risqué, tu peux pas le faire. Et je l'ai vu pour tellement de choses en fait. Et je trouve ça trop triste.
Parce qu'on est tellement plein à avoir, je trouve, tu vois, plein de projets, plein d'idées en tête, plein de trucs qui sont merveilleux. Et la majorité, en fait, on se freine parce qu'on se dit, ouais, mais il y a le jugement des autres, il y a un tel, ensuite il y a les casseurs de rêves, il y a tout ça. Et les casseurs de rêves, il faut leur dire fuck. Il faut s'en éloigner, il faut se créer cette carapace, ce concon qui fait que clairement, ils ne peuvent pas se rapprocher de toi. Tu as fait un trio laser. Et ce trio laser, je t'invite à le faire, tu vois. Je t'avais fait une vidéo sur le programme anti-thermite. Une vidéo qui me tient vraiment à cœur, certainement la vidéo qui me tient le plus à cœur de la chaîne. Où je te présente le trio laser que j'ai fait au niveau de mon environnement et qui clairement peut changer la vie d'une personne. Et clairement, cette vidéo, je te la mettrai peut-être en description, tu iras la voir sur la chaîne. C'est une vidéo où je te parle vraiment des relations, tu vois, pour te montrer à quel point c'est important de faire un trio laser, quoi. C'est-à-dire qu'une personne négative peut tellement jouer sur ton énergie. Et finalement, si des fois tu fais la gueule dans ta journée, c'est parce que tu n'as pas le bon environnement. Si tu as des personnes qui sont positives dans ton environnement, tu ne peux pas faire la gueule. Franchement, tu peux avoir des moments de tristesse parce qu'on est humain, on n'est pas tout le temps bien. Mais quand tu es avec ces personnes-là, tu as le sourire parce que tu dis waouh, je suis dans un groupe de personnes qui s'aiment, qui sont heureuses, qui sont bienveillantes avec les autres. Je peux être que bien. Ces personnes, je les aime, ces personnes, ils m'aiment, ces personnes sont heureuses. Que demander de plus, tu vois? Donc, ce que je t'invite à faire vraiment au niveau de tes projets, de tes rêves, c'est des fois de ne pas en parler. Ça peut paraître super dur, mais à mes yeux, ça paraît essentiel. Moi, aujourd'hui, tu vois, je ne l'avais pas fait au début, c'est que je parlais de tous mes trucs que je voulais faire, tous mes projets. Aujourd'hui, bouche cousue. J'en parle que à certaines personnes qui me tiennent vraiment à cœur, que j'aime le maximum du maximum. Mais il y a certaines personnes à qui j'en parlerai jamais. Et tu as plein de personnes à qui je dis même pas ce que je fais, tu vois. Je leur dis même pas ce que je fais. Je leur dis pas je fais ça actuellement. Non, je fais rien actuellement. Ok, je fais rien. Je fais rien. Au moins, tu prends pas de risques. Ils vont pas te dire ah ouais, mais non, moi je te dis faut pas le faire. Non, tu dis je fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je fais rien. Ils vont dire au pire, ils vont dire fais quelque chose, tu vois. Tu vas dire non, moi je préfère rien faire, c'est plus efficace, tu vois. En tout cas, une chose importante, les amis, c'est que ce dimanche, je réalise une FAQ. Donc, je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire, en sachant que je répondrai au maximum de questions. Donc, s'il y en a une centaine, on ne va pas répondre aux 100. Mais en tout cas, posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker les questions entre vous, celles que vous aimez, comme ça, j'y répondrai en priorité. Je vous dis donc à dimanche pour la FAQ. Surtout, prenez soin de vous et ciao!